Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui continuent de faire les yo-yo, les gars. Et ce matin, j'ai envie de dire à tous ceux qui ont fini leur DCA, à tous ceux qui croient en la blockchain, barrez-vous, sortez des écrans, arrêtez d'écouter les analystes, arrêtez d'écouter les quotidiennes. Et je vous le dis vraiment en toute sincérité, et ça m'arrange pas, parce qu'évidemment, ça fait beaucoup moins de vues pour des gars comme moi. Mais les gars, je sais à quel point ça peut être difficile moralement, surtout si on a encore un dernier flush baissier, ce qui est d'ailleurs un de mes scénarios. Mais peu importe les gars, parce que moi j'ai décidé d'être là pour du long terme sur ma partie investissement, la partie trading, je m'amuse toujours avec, mais pour tous ceux qui sont là sur du long terme et qui n'ont pas envie de vendre leur crypto, les gars, arrêtez de regarder les écrans, ça va vous miner. Alors à la limite, vous mettez quelques alertes sur des seuils clés, par exemple aux 25 000 $, par exemple aux 40 000 $, par exemple aux 20 000 $, pour savoir à peu près où ça en est, mais surtout les gars, il faut complètement déconnecter, ça va vous miner. Et si jamais vous tenez vraiment pas, vous avez toujours la possibilité de vendre une partie, mais n'oubliez pas, si vous avez investi, à partir du temps que vous ne vendez pas, vous n'avez pas perdu d'argent. Et ça, c'est très important. Mais par contre, il va falloir être prêt moralement si jamais on a un énorme flush baissier. Et c'est pas impossible, les gars. Même si on a quand même des bonnes nouvelles ce matin du côté du BTC pour tous ceux qui restent, les gars. Et je le redis, hein, si vous restez, c'est parce que vous êtes vraiment des passionnés et que vous êtes prêts à prendre ces fameux coups. Oubliez pas, les gars, ma fameuse phrase, un holder, ça prend des coups. Et là, possiblement, on va se faire tabasser. Du côté du BTC, on perd 3% ce matin. C'est pareil. Du côté d'Ethereum, on a pas fait pas mal de faux signaux hier. Du côté du reste de la map, c'est assez rouge. On va jusqu'à moins 6,5% du côté de Avax. On avait 1600 qui nous pousse à moins 5%. Le bas du tableau, c'est complètement pareil. Les gars, quand on va en daily sur le BTC, on est toujours dans cette zone de combat. On n'arrête pas de faire des petits fakes, d'aller chercher la liquidité pour tous ceux qui s'amusent en levier. MACD avait croisé il y a quelques temps, mais pour l'instant, sur le daily, on a eu pas mal de faux signaux, les gars. Donc, soyez vigilant du côté du 4 heures. Ce qui est assez intéressant, les gars, c'est qu'on continue dans ce triangle de compression. Et vous voyez, avec ces petites mèches, avec ces petits fakes, on va chercher la liquidité juste ici. Donc, tous ceux qui ont voulu rentrer sur le bas du triangle en levier ou en trade, ils se sont fait prendre potentiellement leur stop s'ils ont joué très serré ou s'ils avaient mis des gros leviers, puisqu'on a eu ce fameux flush à 28 866 $. Pour l'instant, ça reste toujours des bas de plus en plus haut, mais on est toujours sur ce fameux triangle de compression. On le voit très bien en daily. Il y a eu des petites fakes juste ici et juste ici. Vous voyez ces deux mèches, hein, c'est assez intéressant de le voir en daily. Mais pour l'instant, rien n'est joué. Il n'y a pas de sortie, même si vous le savez, je reste haussier sur du court terme et je pense que ça va s'extraire vers le haut. Du côté du dollar, et ça, je l'ai pas mal poussé sur les réseaux. Je crois que je l'ai mis un peu partout hier. Les gars, on a fait un plus bas ici par rapport à celui-ci et ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse un plus haut qui ne vienne pas dépasser celui-là pour repartir à la cave. Mais pour l'instant, on a un début de tendance baissière sur le dollar et je le rappelle, c'est toujours assez important puisque tout est comparé au dollar, que ce soit les actions en bourse et que ce soit les crypto-monnaies, c'est toujours comparé au dollar, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc pour le coup, c'est quand le dollar corrige, c'est toujours une bonne nouvelle pour tous les assets à risque. Les gars, faites attention à vous, n'oubliez pas, sortez des écrans si jamais vous tenez pas, passez une bonne journée et je vous dis à demain.